Ça, c'est le château de Saint-Ilan, situé en plein cœur de la Bretagne dans les Côtes d'Armor. Avant d'aller l'explorer, il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre son histoire. Avant que le château tel qu'on le connaît soit construit, ce site accueillait déjà une ferme noble au XVe siècle, à l'époque où la Bretagne était encore un duché indépendant. C'est surtout au début du XIXe siècle, vers 1830, que la famille Duc-Clézieux, une famille influente de la région, décide d'ériger ce château. En 1854, une extension importante est ajoutée. Une nouvelle aile dédiée à la réception et à une grande bibliothèque, un véritable centre culturel pour cette famille. Pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, le château est réquisitionné et transformé en hôpital militaire, ce qui laissera des traces visibles dans son architecture intérieure. Ce qui rend vraiment ce château unique, c'est toute l'aura mystérieuse qui l'entoure. Depuis des années, les locaux racontent plein d'histoires un peu flippantes à propos de Saint-Ilan. Certains parlent de bruits étranges la nuit, comme des pas dans les couloirs ou des chuchotements qui n'ont aucune source visible. D'autres évoquent des apparitions fantomatiques, notamment celle d'une silhouette féminine en robe d'époque qui hanterait une des anciennes chambres du château. Les gars, on est parti sur les lieux de l'Urbex. On se rejoint directement là-bas. Je suis pas tout seul, j'ai un acolyte avec moi. Parce que le faire tout seul, les gars, je vous avoue que ça va pas trop le faire. Bon vlog à tous, profitez bien. C'est parti. J'espère que tout va bien se passer. C'est quoi ? Je pense que c'est un peu plus récent ici. Par contre, ouais, c'est en fait. J'en verrai parce que c'est encore tombé de ouf ici. Une photo de Minecraft là-bas. Je pense que c'est. Ouah, ça fait bas débile le truc là. C'est à moitié en briques. Oh l'état, ouais. Oh. Je suis sûr qu'on peut monter par là. Ouais, mais l'état c'est. On va peut-être pas, tu sais, juste monter aux escaliers, tu vois. On peut aller voir. Et faire attention. C'est vachement délabré. Faut savoir qu'il y a eu un incendie ici en 2014. Ah ouais? Ouais. La tour ravagée. D'accord. Waouh. Ah oui, ah putain. Ah si. Ah non, je pensais que c'était une cheminée. Non, c'est pas du tout une cheminée en fait. Ouais, en fait, il y a des, tu vois, il y a des pièces de partout. Par contre, si ouais, Bélec, parce que tu vois à gauche, en fait, ça donne sur le plafond qui est là-bas, donc Ouais. on va pas sur les poutres là. Je pense qu'on peut même pas monter à aller plus haut, tu vois. Parce que là, tu vois, mec, c'est trop dangereux. Je pense que c'est faisable, tu vois, de monter, mais par question de sécurité, on va éviter, les gars. Non. Le but, c'est pas de se foutre en danger. Hein. C'est ça. Déjà que là, on fait l'Urbex. En plus, c'est le premier pour nous, les gars, donc on n'a pas envie qu'il nous arrive une merde. Exactement. Oh, une chauve-souris! Tu m'as fait peur, bâtard. Regarde. Il y a une chauve-souris. Je sais pas si on l'a vu dans le plan. Dites-nous si vous avez déjà fait, les gars, de l'Urbex. Non, ça me fait trop peur, mec. T'es fou. En fait, t'as des lieux comme ça où tu sens genre que t'es pas en sécurité. Ouais. Tu vois. Ici, ça va, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre t'es. Je suis pas forcément stressé, tu vois, je suis bien. Ouais. Mais c'est juste que t'as des lieux, mec, où. En fait, là, c'est surtout délabré, en fait. Il n'y a pas de mood un peu chelou. Non, ouais, c'est ça. Ça, on peut les voir vers là-bas. Ça fait souci pour moi. Putain, c'est ouf en vrai. Allez, en fait, regardez la hauteur quand même du truc. Là, on voit bien l'intérieur, on voit toute. Je sais pas si on va voir la cam. Toute la charpente qui est tombée là-bas.
On voit l'isolation. Ouais, ça a tout ravagé le feu. Oh la charpente, mec, en vrai. Viens voir, mec, c'est un truc de ouf. Je suis dégoûté de pas pouvoir faire l'étage, les gars, mais on m'avait prévenu que c'était assez délabré. Mais j'ai entendu plein de rumeurs sur le manoir là, tu sais, comme vous avez vu dans l'intro. Et écoutez, nous pour l'instant, on n'est pas là pour surjouer et tout, mais on a vraiment rien eu de chelou. Putain. On n'est pas allé regarder dans la salle là. Et tu sais, il date de quand un peu ce lieu ou Bah alors, il a été créé au T'as la 19e lumière. siècle. Genre vers... Non, en rouge. Hein? Non, en rouge. Genre il a été créé vers 1800... Allez, je crois que le premier acheteur, le constructeur c'était en 1826. Auguste, je sais plus quoi, le Clésieux, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et c'est lui qui a créé ça. Et après ça a été repris par d'autres personnes. Mais ouais, 19e siècle quoi. Et encore apparemment il y aurait des traces de ce château du 15 au 16e siècle genre. Qui Mais aurait... il n'y a rien de trop précis quoi. Ah, donc ça aurait été construit sur un ancien château quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est là où on voit vraiment que ça a été bouffé. Et c'est là où on va regarder les murs. Les murs, c'est de l'argile en fait, presque. Regarde comment ça s'effrite. Mec, pour moi, c'est de l'argile les murs. Oui, bah clairement en fait c'est basé sur des fondations d'argile et rien. Après bon, il y a une partie de poussière aussi. Va falloir faire très attention. Mais je pense faire gaffe qu'il n'y ait pas un clou qui dépasse d'une planche. Un truc de con comme ça. Putain, moi qui fait presque 1m90. C'est flippant frère. Quoi? Oh, Les gars, on est sous le manoir. On est sous le manoir frère. t'imagines là tu vois un truc traverser à pleine balle. Mec, c'est stressant de ouf frère. En fait, il n'y a pas de fondation. Ouais, tu vois, c'est ce que Tu je vois, disais, c'est que de c'est l'argile. juste, c'est direct sur le sol. Des murs porteurs et des charpentes, c'est tout. Il n'y a pas de dalle, il n'y a rien. Et 23h13. 23h13 les gars. C'est vrai, je vous jure. En fait, les trucs que vous pouvez pas savoir, c'est qu'il s'est passé des choses avant. Ouais, oui, c'est ça. Avant Qu'est-ce qu'on leur dit mec? Ouais. En fait, du coup, nous, avant, on a fait un repérage des lieux. Pour voir par où on passe, si c'est safe, tout ça. Parce que vas-y, faut toujours aller voir. On essaie des petits chemins et tout. On regarde sur le GPS, machin. Et là, on passe devant. On passe devant, genre un champ. Et là, on se dit, vas-y, on va reculer. Parce que, vas-y, c'était vraiment un chemin, genre... On s'était perdu en vrai. Ouais, On était paumés. on était dans un champ. Genre vraiment, on était entre trois champs, dans une petite route de merde. Et là, je regarde le rétro. Jocelyn n'avait pas vu, il était au téléphone. Et je fais, Jocelyn, le rétro. Et là, il y avait une meuf. Je la vois comme as. Dans ma caméra de vraiment, recul, je vous jure, en elle était peignoir, comme frère. ça, en robe peignoir. de chambre violette, avec une écharpe sur l'épaule. Ouais. Et elle reste dans la caméra de recul, elle ne bouge cligne pas Même d'un si je œil. recule, elle bouge pas. Rien, elle cligne pas, et elle regarde. Un peu la tête penchée, genre en mode qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Et là, je suis Jocelyn, ton rétro. Et là, elle commence à venir vers nous. Et là, je suis Jocelyn, roule. Roule, et je chie dans mon froc, frère. Et la meuf, elle était déchirée. Elle m'a comme ça. Et elle disait, ouais, je vais vous péter la gueule et tout. Et vraiment, en fait, le truc, c'est que, genre là, tu vois une meuf comme ça, t'en bats les couilles. Mais quand tu sais que tu vas faire un urbex après, ça te met tellement dans le mood, en fait. Mais mec, Quoi? c'est l'ancienne cave. Cave à vin. Ah ouais. En fait les gars, c'est l'ancienne cave à vin. Regardez. Ça c'est les trucs pour ranger les bouteilles. Et là c'est toutes les bouteilles de vin. Elles sont vides toutes, tu penses? Oh bah oui. De toute façon, même si on a une qui est fermée, jamais d'avis, je crois. Ah bah non. Par contre, fais gaffe parce que mec, la charpente elle est mangée là. Starfallah ya Rabbi. Les gars, on va... Get la Putain, spider. c'est quoi comme araignée wesh? Get. Les Attends, gars, sur la cam. c'est quoi cette jeune araignée les gars? Mec. Je sais pas si le focus il est bien sur elle les gars mais... Ça c'est de l'araignée. Ça mon gars. Yeah putain, y'en a une juste là. Où? Mais c'est c'est celle-là. devant toi. Mais c'est Il celle-là. y en a une au-dessus aussi.
Ah oh mais les gars sont vénères les araignées. Ouais les gars non vas-y on tac. J'ai horreur des araignées en plus les gars. Bon on va remonter de toute façon je pense la cave on a tout. Viens Jocelyn. Viens mon petit. Dis pas des choses comme ça maintenant mec. Wesh. Ah ouais elle est bien Viens baisée. mon chéri. Voilà. Donc c'était le jeune manoir de Saint-Hilaire frérot. Encore il y a une partie qu'on n'a pas regardée je pense. Je crois qu'on n'est pas allé de ce côté, on a fait que la droite. Ouais. Mais le manoir, et par contre, je pense que le manoir quand il était en bon état, ça devait être un banger frère. Est-ce qu'on essaierait pas de monter vite fait là? Là Ouais. On peut. Tu veux que je passe en first ou? Bah vas-y allez, j'y vais. Vas-y, t'es baloche. Encore. Ouais, là ça bouge pas mal. Ouais. Les gars on essaie de vous filmer comme on peut. Ça monte encore mais nous on va pas tenter l'expérience les gars. On va pas tenter l'expérience. Finalement, tu sais, il n'y a plus ce petit stress quand tu rentres dans le lieu une fois que ça fait un quart d'heure, 20, 30 minutes que tu y es. Tu sais, t'es plus autant stressé que quand t'arrives en fait. Bon, par contre, on peut témoigner de la pollution. On l'a vu sur le chemin pour arriver. Le nombre de papiers, de trucs hygiéniques, les gars, franchement, je sais pas si c'est ceux qui font de l'urbex, de la rando, des choses comme ça, mais. Donc les gars il faut faire attention à ça, essayer de protéger un maximum ces lieux si vous voulez continuer à faire de l'urbex en fait. De toute façon je pense qu'on a fait relativement le tour dans tous les cas du château. Toi c'est quoi que tu retiens de ce premier urbex du coup là? Moi, non mais le premier avis c'est que en fait avant de venir on avait une appréhension de ouf. Genre vraiment genre qu'il allait se passer quelque chose, tu vois, pour moi, genre j'étais en mode on va croiser quelqu'un, genre il va se passer quelque chose, genre pas de paranormal, tu vois, c'est genre je sais pas que j'y crois pas, mais genre tu sais un peu une apesanteur, mec, rien du tout. Genre même pas un stress, même pas un truc particulier, genre en vrai tu vois, juste avant de rentrer dedans forcément t'es un peu stressé, et même quand tu vois en fait d'être dans la nuit, en fait, là tu te mets dans le jour, mec. Ouais, chill en fait, Mais chill de ouf. Ça serait intéressant de le refaire de jour en vrai. Ouais. Mais ça serait grave intéressant. Ce serait pas la même ambiance, tu vois. Ouais. De nuit, c'est ça qui rajoute. Même quand tu regardes genre la bâtisse de nuit. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Genre c'est ouf. Mais ouais, non, c'est cool. Mais faudra en faire d'autres. Les gens ont des petits lieux en tête. Ouais, on a des petits lieux en tête pour les prochains épisodes, les gars. Ça pourrait être pas mal de les faire. Bon là, on peut dire que ça, c'est un urbex assez simple en vrai. Ouais, dans le sens que c'est pas un truc de ouf, mais après on peut pas surjouer en fait. C'est-à-dire que le lieu est comme ça, on va pas faire genre ouais putain on a eu peur et tout. Ouais en mode vas-y genre, faire craquer le parquet. Je pense que l'urbex c'est ça aussi en fait, c'est beaucoup de sorties où en fait il se passe rien. Parce que d'un côté c'est bien s'il se passe rien, parce que s'il se passe quelque chose, c'est là que tu te chies dessus en fait. Genre tu vois admettons on croise quelqu'un ou un truc comme ça, tu sais tu croises quelqu'un à 23h dans un manoir, tu sais pas comment la rencontre elle va se passer. Donc en vrai je pense que l'urbex c'est beaucoup de, en fait c'est juste tu kiffes l'aventure et s'il se passe des petits trucs tant mieux et s'il se passe rien bah tant pis au moins t'as découvert un lieu tu vois. Moi ce que je retiens de cet urbex c'est surtout les fondations mec. Genre tu sais ça m'a choqué, genre je pensais vraiment qu'on allait pouvoir aller hyper haut et tout et en fait finalement non. Mais tu vois ça monte haut hein, parce que là nous on est monté au deuxième étage grand max et tu vois t'en as un troisième, genre je pense que t'as même les combles au-dessus. Ouais. Mais là il y a même plus de combles hein. Là donc, mais tu dis je pense que quand c'était genre à 9, enfin 9 genre quand c'était normal tu vois. Ça devait être tellement beau mec. Ouais, je pense aussi. Ouais. Parce que tu vois, c'est un peu jaune, genre en mode de la brique, genre l'enduit, c'est jaune et tout. De toute façon, je vous ai mis des... Les gars, je vais vous mettre là, à l'instant, une photo du château avant. Des photos d'archives que j'ai trouvées. Vous avez pu les voir en début de vidéo, mais c'était du noir et blanc. Là, je vais vous en mettre en couleur, là, maintenant, pendant que je vous parle. Et en fait, vous pouvez témoigner de la beauté du château avant qu'il soit en ruine, en fait. Mais après, ça, dans les lieux comme ça, souvent, c'est des gens en mode... genre l'héritage ça appartient à des gens qui soit habitent loin et tout machin, en fait c'est tellement laissé à l'abandon que... Ouais c'est ça. Et là en fait genre une personne qui hérite de ça franchement, enfin... Regarde la taille des combles en haut, enfin... En fait il y a plein d'endroits qu'on n'a pas pu visiter malheureusement mais...
Après, là. Normal, tu vois. T'imagines là, à la fenêtre, tu vois quelqu'un. Tu vois une tête, spawn. Je me casse en courant, mec. Je te laisse là, mec, je m'en bats les couilles, je me casse, mec. Pas grave, j'aurai la cam. Ah oui, ok. Et hop, 1200 balles. Bah les gars, écoutez, moi ça m'a fait plaisir de faire ce petit vlog encore une fois avec vous. C'est l'épisode 2, édition Urbex du coup, cette fois-ci. Il y en aura d'autres, peut-être des plus grands. J'aimerais bien vraiment m'axer sur des vlogs Urbex. C'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire et là je suis content de le faire du coup avec Guirec pour ce premier. Et de toute façon tu viendras si j'en fais d'autres. Bien sûr. En pétard. Évidemment. Donc les gars, je vous remercie en plus, je vois que mes potes et tout, vous êtes à donf sur les vlogs et tout, vous les regardez jusqu'au bout, ça me fait grave plaisir. On continue toujours pour le kiff, le but c'est pas de faire des stats, c'est vraiment de passer du bon temps. Moi j'ai trop kiffé ma soirée à faire un petit truc comme ça. Donc en vrai, si vous en voulez plus, abonnez-vous les gars. Ciao ciao.